Durant la séance, s'il vous arrivait de ressentir douleur ou pression à la poitrine, difficultés respiratoires, vertige ou étourdissement, ou si les exercices amplifient une douleur déjà présente, nous vous invitons à cesser l'exercice. Si les symptômes persistent et vous inquiètent, consultez un professionnel de la santé. Si vous ressentez déjà ces symptômes avant de débuter, évitez de commencer la séance et consultez votre médecin. L'important, c'est de respecter vos limites et surtout, amusez-vous. Bienvenue à Forme Vitalité. Voici le matériel dont vous aurez besoin pour la séance. Pendant que vous rassemblez tout ça, je vous glisse un mot sur la saison des cœurs rubis où on donne des indications un peu plus spécifiques pour les gens qui vivent avec une atteinte cardiaque. Donc, sur notre échelle de perception de l'effort, ces personnes verront apparaître un petit cœur qui identifie l'intensité à cibler. Comme d'habitude, en tout temps, je vous invite à passer de la position assise à debout au besoin. Et sur ce, j'espère que vous êtes prêts. On commence. Aujourd'hui, on bouge en s'inspirant des grandes musiques de films. On commence ça dans une comédie musicale où on va s'inspirer sur de la musique de claquettes. Alors, pour les gens sur chaise, ça va être un petit peu différent. On vient faire l'horloge, en fait. Donc, on fait glisser les orteils au sol en faisant un peu les différentes positions de l'horloge. Si, pour les gens debout, on souhaite avoir un peu plus de défi, on vient tout simplement lever la jambe, décoller le pied du sol. On respire bien. Et un petit dernier coup, on dépose, on transfère de côté de chaise, on allonge. Option, pied au sol qui glisse. Option 2, on lève la jambe, fait qu'on décolle le pied. Donc, comme vous voyez, sur chaise, on garde toujours les orteils collés au sol. Un petit dernier coup ici et on marche sur place. Ou on peut se déplacer légèrement. Et on ajoute des bras. On respire bien. On ouvre les bras, puis on se présente. Excellent! On poursuit ça dans un film d'aventure. On peut très bien imaginer un film pour les jeunes enfants. Je vais juste replacer ma chaise. Et on commence en se balançant les bras à droite et à gauche. Alors, ça peut être plus lent ou encore plus rapide. On veut rester ici à un exercice qui est facile. On ne veut pas être essoufflé du tout ici. Et on fait une grande rotation avec les bras. Et on change de côté. Alors, si jamais on avait les épaules sensibles, là, on se rappelle qu'on peut toujours diminuer l'amplitude des mouvements. Et on place nos pieds larges. On vient fléchir un genou à la fois en direction des orteils, un peu comme un mouvement de tai chi. On passe nos doigts sur l'eau. On respire bien. Et on ramène nos pieds ensemble. On place nos mains sur nos hanches et on fait une petite rotation avec le bassin. Peut-être une plus grande rotation. On imagine qu'on a un cerceau autour et qu'on essaie de toucher tout le tour du cercle. Et on change de côté. On respire bien. Alors, le cercle peut être plus petit ou plus grand, on a le choix. Et on prend nos bras, on fait un
grand rond. Alors, ça peut être un rond de cette grandeur-là ou de cette grandeur-là. Et on change de côté. On a terminé notre échauffement pour commencer à s'activer. On passe à un exercice de stabilité. Donc là, on s'en va à être léger comme des plumes, on se grandit. On amène une jambe vers l'arrière. Pour les gens qui sont assis, on va pousser le talon dans le sol avec la jambe étirée. Pour les gens qui sont debout, option de décoller les pieds du plancher, un petit peu le pied. Juste un qui est dans les airs, idéalement. Et on peut aussi carrément lever la jambe. Et on se reprend, on allonge l'autre jambe. Option de juste décoller les orteils un petit moment. On se rappelle, assis sur chaise, on pousse la jambe dans le sol, comme si on voulait enfoncer notre talon. Alors, on peut augmenter l'amplitude selon la capacité qu'on a aujourd'hui. Et un petit dernier coup. On relâche et on se concentre le travail dans l'arrière des fesses, des cuisses. On monte les bras dans le ciel. Et on est prêt pour s'activer un peu plus. On se rejoint tout le monde sur la chaise. Et on s'assoit sur le bout de la chaise toujours. Donc, on s'en va là où ça va vite. Ici, on marche, option de laisser les orteils au sol, de lever seulement les talons, ou encore de lever les pieds. On respire bien. Et on s'en vient faire un demi-jumping jack. Alors, on ouvre. Oh! Si on veut, on peut accélérer un petit peu. Et là, si on se sent d'attaque, on peut y aller avec les deux bras. Oh là là! Je pourrais faire des petits mouvements pour commencer. Hop! Ou des plus grands. On respire bien. Et on relâche. On a une petite pause. Ensuite, on veut échanger de position nos deux pieds. Donc, on déplie et on plie les deux jambes en même temps. Un peu comme si on était assis dans l'eau, les pieds au bout d'un quai, puis qu'on balançait, qu'on flacotait nos pieds dans le lac. On respire bien. Et c'est déjà l'heure. Pour les gens qui souhaitent poursuivre l'aventure assis, on le fait. Et sinon, on peut se relever. Je replace ma chaise. Et on s'en vient être des explorateurs. Cette fois-ci, on repousse la forêt. On tasse les branches. On fait un grand pas sur le côté. Et on pousse les branches. On respire bien. Alors, mon mouvement peut être plus petit, évidemment, ou plus grand. Et là, préparez-vous, sortez votre hache. On empoigne notre hache, on s'élance et on vient couper. Sur la chaise, on va éviter de faire une torsion, parce qu'ici, on peut suivre avec le pied. Tandis que sur la chaise, on va tout simplement utiliser les bras. On respire bien. On est en train de couper on est en train de couper un arbre avec une hache. On change de bord pour se construire les premières demeures qu'il y a eu.
On respire bien. Ici, on va vouloir monter à 4 sur 10. Alors, on marche. Avec énergie, on veut commencer à avoir un petit essoufflement, mais on va encore pouvoir faire des phrases complètes, toujours. Hey! On place un pied derrière. Donc, je vais me placer de côté juste pour qu'on voit bien. On s'en vient faire du canot. Donc, on a un pied derrière, on est en appui sur nos orteils et on fait du canot. Et on change de pied. Donc, je me tourne, mais vous pouvez rester dans le même angle. On respire. On est en appui sur nos orteils en arrière. Genoux légèrement fléchis devant. Travaille la stabilité, ça, hein? Et on revient à la marche. Ou peut-être à la course, hein? On pourrait faire ça. On respire bien. Et on retourne pousser nos branches. On étire d'un bord, de l'autre. Oh. Hey, je pense qu'on s'est rendu à construire un pays, mesdames et messieurs. On passe des grandes explorations à une comédie policière. Donc là, je vous invite à sortir vos jambes parce que on doit être discret. Alors, on veut marcher derrière une haie. Donc, sur chaise, on va pousser nos pieds dans le sol. Là, vous pouvez vous promener dans le salon, hein? C'est parce que j'ai juste un cadre d'écran, mais vous pouvez très bien vous déplacer dans le salon. Et peut-être que ma haie est plus haute. Si jamais je suis fatiguée, je peux avoir une haie plus haute, donc j'ai moins besoin de fléchir mes genoux. Ça, c'est le truc. Puis si ma haie est très basse, je peux me déplacer comme ça aussi. On respire bien. Peu importe la hauteur de haie qu'on a choisie, on s'assure de respecter notre capacité du moment. Et on va être un tout petit peu essoufflé, mais encore être capable de faire des phrases complètes. 3, 4 sur 10. Et là, on a une petite pause. On déplie les genoux. Oh, vous allez me dire, ça fait du bien, hein? On peut se tenir en appui sur une chaise, sur le comptoir, sur le fauteuil. Je ne sais pas comment vous êtes installés, mais on se déplace le long d'une corniche. Alors ici aussi, il faut être stable, donc n'hésitez pas à prendre un appui, c'est important. Et là, préparez-vous. On s'élance à la course pour passer d'un coin réfugié à l'autre. Et on se trouve à un arbre. C'est pas terrible, mais on peut regarder de chaque côté. Et on marche subtilement. Alors, on fait des grands pas veloutés. On retient la descente. Et on stoppe. On se penche. On se penche. Plie les genoux, on pousse les fesses derrière. Super important, fait qu'on est comme ça. On regarde loin. Et je vous laisse décider qu'est-ce qui est arrivé. Pour la prochaine, c'est facultatif, bien sûr. On va avoir besoin de nos haltères ou de nos bouteilles d'eau. Et on s'en va faire travailler nos bras. Ça va faire changement. Donc, on commence avec une contraction et on pousse vers le haut. Et de l'autre côté. Si les épaules sont sensibles aujourd'hui, on peut garder le coude au niveau de l'épaule. Un dernier. Hey! On vient pousser nos fesses derrière. On
tire en serrant les omoplates l'une vers l'autre. On respire bien. Un peu comme si on démarrait une tondeuse, on rapproche les haltères des hanches. On respire bien. On contracte les muscles des fesses pour nous stabiliser. Et on se redresse, on revient au mouvement du début. Et on pousse. Et on change. Si on veut, on pourrait décider d'aller faire les deux bras en même temps, c'est optionnel. On pense à bien respirer. On lève les mains jusqu'où ça convient pour nos épaules. Encore un dernier. On reste ici et on pousse les hanches. On tire, comme pour démarrer notre tondeuse à deux mains. On tire, ou c'est comme si on tirait sur les cordeaux d'un cheval aussi, pour l'arrêter. On ramène les poids près des hanches. On serre les omoplates. On respire bien. Encore deux. Et un dernier. Et on marche. Pendant ce temps-là, je prends ma chaise parce qu'on se rejoint tout le monde assis. Et on marche. Excellent. Pour la prochaine, on vient faire travailler les muscles de nos fesses. Alors, on les contracte comme si on voulait coller nos fesses ensemble. Pendant ce temps-là, vous pouvez mettre les mains ici sur les hanches, voir si ça fonctionne. On va essayer de créer un effet de rebondi. Ça se peut que ça n'arrive pas aujourd'hui, hein? C'est progressif tout ça. Peut-être qu'on peut accélérer aussi. Et on vient pointer devant, pieds et mains opposés. Alors ici, on travaille la coordination. C'est un peu comme si je boxais. Si on veut, on peut décoller le pied du sol. Et je peux garder mes bras plus proches aussi si ça convient mieux pour mes épaules. Et on relâche, on revient en bas. On serre. Peut-être plus vite ou moins vite. Je peux être encore à cette vitesse-là, hein? Super bon. Ouh. On se prépare, on revient à l'autre mouvement. Alors, pointer devant. On peut garder le pied au sol ou encore, on peut décoller du plancher. Je peux garder mes bras plus près de mon corps ou les éloigner. Et yes! Alors, les gens qui poursuivent l'aventure assis, super. Si vous souhaitez vous lever, on se relève et on a le choix ici de déposer nos haltères si déjà on sent que nos épaules ont travaillé beaucoup. Sinon, on peut les garder. On s'en vient travailler l'équilibre. Donc, les gens qui sont assis sur la chaise vont tendre la jambe et essayer de contracter la fesse pour écraser le talon dans le plancher. De notre côté, si on est debout, on peut s'aider avec le ballon pour les poids. On vient allonger une jambe derrière et on change de jambe. Et je reviens de face. On roule les épaules vers l'arrière pour se gainer, on se grandit et on vient allonger la jambe sur le côté.
Option de glisser le pied au sol. Ou encore, toujours en tenant notre chaise ou non. On se rappelle qu'on peut encore avoir le pied qui glisse au sol. Et on allonge de l'autre côté. Alors, je balance en traînant mon pied au sol. Ou encore. On respire bien. J'ai toujours la possibilité d'avoir mon appui sur ma chaise, hein? Encore 2. Et 1. Et on relâche. On vient balancer. Peut-être qu'on pousse un petit peu notre baguette magique vers le haut. Et hop. Et hop. Excellent. Et on va déposer les haltères. On en aura terminé pour aujourd'hui. Je viens près de ma chaise pour étirer l'arrière du corps. On est déjà rendu à la partie plus relaxante. Donc, on s'en vient placer les pieds reculés le plus possible vers l'arrière. Sur chaise, on voit que c'est un petit peu différent. Alors, j'essaie de pousser mes fesses derrière. Je peux garder un mot dans mes genoux. Et j'essaie de rapprocher ma tête entre mes biceps. J'aplatis le bas de mon dos. On respire bien, ça fait du bien. Si on a la souplesse derrière les jambes, on peut déplier les genoux complètement, c'est facultatif. On respire. On marche tranquillement vers la chaise. Et on vient joindre les mains devant. On pousse loin. On roule le haut du dos et on amène encore une fois la tête entre les biceps. Cette fois-ci, au lieu de sentir l'étirement derrière les jambes, on devrait le sentir autour des omoplates. Et on revient. On amène les mains de chaque côté. On incline la tête vers une épaule. On respire bien. Et on change de côté. On amène le menton vers le sternum, on garde le dos droit. On sent l'étirement derrière le cou. Et on pousse les bras vers le ciel. Si les épaules sont sensibles, on peut garder les coudes à la hauteur des épaules. Sinon, on y va un petit peu plus loin. Et on vient tout le monde se rejoindre sur la chaise. Donc, quelle que soit notre position, on vient se tourner les jambes pour pouvoir se tenir sur le dossier. Option 1. Je fais apparaître le coin de la chaise entre mes jambes. Option 2, je recule mon pied jusqu'où c'est confortable pour moi. On veut sentir un étirement dans le devant de la cuisse. Et on respire. Peut-être que certaines personnes qui ont beaucoup de souplesse dans la hanche vont pouvoir reculer le pied énormément. Mais de manière générale, on risque d'être environ ici pour sentir un étirement dans la jambe, peut-être même ici, dans le devant de la cuisse. Et on vient changer de côté. Donc, on tourne tranquillement notre corps de l'autre côté. On est assis près du bord de la chaise pour pouvoir faire apparaître la chaise, le coin de la chaise entre les deux. On ouvre. Option 1, option 2, option 3, option 3 petits points. Et on se redresse, on se grandit. On veut sentir un étirement dans le devant de la cuisse, dans le devant de la hanche. On respire. Et on s'en revient tranquillement vers le devant. On allonge les deux jambes. Donc, c'est important d'être assis sur le bout de la chaise ici pour être confortable, que ça ne nous coupe pas les cuisses. On tire les orteils vers le visage bien fort. Et on ouvre les bras vers l'arrière. Les épaules sont basses et reculées.
On tourne les pouces vers le bas. Alors là, on a beaucoup de choses à contracter en même temps. Ça demande un peu de contrôle musculaire. On garde l'étirement dans les épaules et on pointe les orteils vers le plancher. On va sentir l'étirement dans le devant des jambes. On inspire les bras au ciel. On se fait une belle grosse bulle d'énergie positive, de santé, d'amour et tout ce qui nous fait du bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir bougé avec moi. Passez une excellente journée. Bonjour. Chaque année, on dénombre plus de 700 infarctus dans notre région de Trois-Rivières. Après un infarctus, on instaure un traitement pharmacologique et non pharmacologique pour réduire les événements futurs. L'exercice physique après un infarctus est de loin l'intervention non pharmacologique le plus efficace pour réduire les événements et la mortalité cardiovasculaire. Le CCVM a pour mission de combattre contre le fardeau des maladies cardiovasculaires. C'est pourquoi le CCVM, en collaboration avec Mme Isabelle Coulombe, vous offre un programme d'émission sur la mise en forme qui vous permet de vous entraîner de façon sécuritaire, autonome et adaptée à votre condition médicale. J'espère que vous avez apprécié ce programme d'émission. Bon entraînement!